Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo automnale. Ça y est, la saison des carnassiers est lancée. Ça se voit, ça se sent avec les températures qui ont bien chuté. L'ambiance autour de ce magnifique petit étang où les arbres prennent un petit peu leurs feuilles automnales. Ça commence à tomber aussi. C'est vraiment juste sublime. Cet étang est incroyable. Je suis déjà venu ici pêcher plusieurs fois le brochet. C'est encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a des jolis spécimens derrière. Je me souviens aussi sur cet étang d'une session mémorable où j'avais croisé la route d'un magnifique esturgeon. Une seule affaire. C'est dispo en vidéo sur la chaîne pour ceux qui veulent aller voir. Aujourd'hui, ça va se passer en flotte tube sur mon FLTB9. Je pêche rarement en étang parce que les spots par chez moi s'y prêtent pas. C'est de suite des grands lacs pour aller pêcher le brochet. Donc je suis très content d'être sur ce magnifique petit étang. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais en profiter un max et j'espère qu'en vidéo, ça va vous plaire. On y va. Allez, c'est parti, on commence avec ce petit leurre là, un petit leurre dur. J'ai eu de bons résultats sur ce lac au leurre dur. Un petit glide bait, donc un leurre dur, un swim bait en deux parties. Et pas trop gros parce que je veux pas trop sélectionner au départ. Je veux faire du poisson, coûte que coûte. Un coloris un peu flash parce que l'eau est vraiment très typique du coin, hein, vraiment très foncée, très tourbeuse, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, une eau vraiment teintée. Et du coup, on va essayer avec ça qui fait pas mal de vibrations, de flash lumineux, une taille correcte. Je fais toujours ma WXM5 en canne, hein, une 40-90 grammes, et puis mon petit Concept Z, tresse fishing. Et là, je crois que j'ai une tresse en, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est du 20 centièmes, je sais plus exactement, un gros 20 centièmes. Et de toute façon, je vous mets tout dans la description de cette vidéo, tout le matos, n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti, premier lancer. On va commencer à poncer toutes ces bordures là où il y a des cailloux, des arbres immergés, ce genre de choses. Si ça tient pas du brochet, moi j'arrête la pêche. J'ai hâte de prendre la première sacoche. Bon, ce leurre, l'animation c'est simple, hein, comme un swing bait, comme un glide bait, avec bavette en plus, donc il nage vraiment tout seul. Je vais faire des lancers ramenés, classiques, plus ou moins rapides, avec des pauses. Hop là, en partant de la berge là comme ça, et en revenant vers le flotte. Comme ça, s'il y a du poisson embusqué, c'est parfait. Le FLTB9, vous le connaissez maintenant parce que voilà, ça fait un petit moment que je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. J'ai été parmi les premiers à vous le présenter, donc ça j'en suis toujours très content. Et voilà, il continue de m'accompagner. J'ai pas pris le sondeur parce que là ça sert à rien pour une pêche en étang. J'ai quand même pris mon petit moteur de feignant, alimenté toujours pareil par la batterie SH Lithium qui pour le coup sera largement suffisante, on va dire, vu qu'il n'y a pas le sondeur qui tire dessus et que je vais pas utiliser trop le moteur. Mais ça peut être sympa pour aller rapidement sur le bord s'il y a besoin, une envie pressante ou un joli brochet à mesurer par exemple, j'espère. Mais voilà, tout est installé, tout est comme il faut dans les bacs. J'ai pris tous mes leurres, le porte-canne pour pouvoir prendre 3 cannes avec moi et pallier à toutes les situations. Bref, je suis refait. Il y a une nouvelle épuisette aussi à baptiser, j'espère que ça va pas tarder. Et puis voilà, toutes les conditions sont réunies pour faire du broc. Maintenant, on n'a plus qu'à continuer à pêcher cette bordure qui est très prometteuse. J'espère et j'y crois. Oh, c'est quoi ça? Mais non! Une perche! Mais qu'est-ce que tu fais toi? Elle a voulu s'accoupler, je sais pas, avec sa sœur. Regardez la taille du leurre, regardez la taille de la perche. Je l'ai vu juste devant là. Quand je dis qu'il faut être attentif. Allez. Nous on n'est pas là pour ça, on est là pour les brocs. Hein. Oh! Poisson! Oh là là, dis donc! À la tombée quoi. C'est chelou. Je pense qu'il est harponné. Vu le combat et vu le fait qu'il m'ait pris à la tombée comme ça, c'était un petit broc en embuscade et qui... Peut-être qu'il a voulu... Ah non, 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 c'est parfaitement par la bouche. C'est un petit broc mais parfaitement par la bouche. Allez, viens là. Non, non, c'est parfaitement par la bouche. D'ailleurs, je vais pas trop mettre ça dans les puisettes pour éviter que les... Voilà, c'est un petit broc, vous voyez. Tac. Voilà. Petit brochet.
Pas lourd, hein. On est là pour bien plus gros, mais quand on voit les balafres qu'il y a, soit c'est les cormorans, ah non, il y a des traces de crocs. Un petit broc, maintenant il nous manque les gros. En tout cas, le leurre il marche ici, je m'en doutais. Voilà, c'est pas bien lourd. C'est un petit brochet bien abîmé qu'on va vite remettre à l'eau. Allez. Et là, on va essayer là-bas, sous cet arbre, sous ces cailloux là. Purée, là, j'en crois pas, j'y crois pas. L'autre il était posté en bordure. Mais alors, s'il pouvait être sur les cailloux, c'était pas loin. Hein. Je vais peut-être essayer de changer de coloris de l'espéral. Parce que là, l'eau est quand même très sombre. Il n'y a pas encore le plein soleil. Même s'il y a du flash métallique un peu, je vais essayer de mettre quelque chose hop, qui contraste plus. Voilà, un coloris un petit peu blanc. Ça peut peut-être mat blanc là, ça peut peut-être le faire. Bon, je fais toujours mon petit nœud là, champignon. Je vous ai fait un tuto sur la chaîne aussi il y a quelques années, n'hésitez pas à aller voir. Et là, coloris blanc comme ça là, ça va bien contraster, ça peut le faire. Allez, on va avancer là-bas, cette zone là a l'air cool. Oh, tout. J'ai pris une attaque là. Ah, il faut vraiment jeter contre la bordure, c'est un truc de fou. Hein. Ah, mais il faut y aller vraiment sur les caillasses là-bas. Hein. Voilà. Voilà. Pas du tout, c'est une belle branche. ça m'y a vraiment fait croire, hein. Mais bon. Bon, au moins je pêche dans le vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Pêche dans le vrai parce que là il y a des habitats, des postes à brocher, mais j'ai vraiment pris une tape avant et après jeté un petit peu plus sur la droite, je me suis pris la branche. Bon, c'est pas grave. Il y a un truc à sauter là-bas, mon cousin. Il y a des carpes ici aussi, donc ça veut rien dire, mais on va continuer sur les bordures. J'ai des indications sur cela. Ouais, voilà. Là, c'est un broc. J'allais dire, j'ai des indications sur ce genre de spot pour trouver les poissons. Là, c'est un vrai brochet. Il est plus joli. C'est quand même pas le monstre que je suis venu chercher. Mais au moins, yes. Joli fight. Yes. Ah, ces bordures, ils y sont, c'est ouf. Hein. Allez, c'est pas énorme, mais ça valide. Ça valide fort. Alors je lui tiens bien, voilà, pour éviter ça, je voulais lui tenir la tête haute pour pas qu'il se foute trop dans l'épuisette. Bon, je vais essayer de vous le montrer parce que celui-là il est vénère. Hein. Et vénère, il est plus joli. Donc on va déjà essayer de mettre la canne comme ça. Voilà. Poisson correct, mais super abîmé je trouve. Ils ont des balafres. C'est un truc de fou, c'est la jungle dessous. Il doit y avoir des oiseaux qui les embêtent aussi, on dira pas lesquels. Mais ouais, ça fait un vrai broc là, c'est cool. Je suis content, yes. Vrai broc pour inaugurer un petit peu mieux l'épuisette. Cool, mais là il a une sacrée balafre ici. Hein. Ici aussi. Et là il a un truc sur la gueule, mais c'est un poisson qui a du vécu, qui a le mérite d'être là. Allez, on va le remettre. Il s'est bien battu. Allez mon grand. Hop là, file là. Hop là. Bon, il m'a mis un petit coup de canine, c'est de bonne guerre. Moi j'y ai mis un Fishes Espéral en travers de la gueule. Le petit changement pour le coloris blanc, c'était un bon choix, je pense. Ça contraste bien avec cette eau là, donc super. Allez, je me sors de ce merdier et on continue. Parce que là, la pêche, pour l'instant ça donne bien, mais attention, les conditions sont idéales. Hein. Je veux dire, allez, pour pêcher le broc, il manquerait un tout petit peu de vent, mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà génial. Bon, l'arme du crime pour l'instant, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est le Fishes Espéral. J'avais commencé à ce coloris là, j'ai fait une perche et un petit brochet, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ben voilà, en passant sur un coloris un petit peu plus blanc pour contraster, ça fait du poisson. Et ensuite, on va aller faire une petite pause. Je vous parlerai de ce leurre et puis je vais vous le faire gagner. Voilà. Je viens de voir une chasse éclater derrière moi et j'avais une canne montée avec un petit stick, on ne sait jamais. C'est toujours un Fishes, je les adore ceux-là. Les petites stick bait, je vous avais déjà présenté celui-là. Donc on va essayer.
Tac. Hop là, il y avait le talon un peu sale de la WXM9. Ah, je suis en 10-30 grammes, hein, donc il y a moyen de rigoler. Mais bon, j'ai vu des chasses sur des petits poissons. Ça peut être rigolo de passer un stick. Oh putain. Sur la pose. Énorme. Énormissime. Énormissime. Je l'avais vu chasser pareil celui-là en bordure. Je suis allé mettre un petit stick bait. Le Fishus S Petite stick bait. Et sur la pose il m'a pris truc de ouf pour pêcher le brochet au stick. C'est ultra important les poses. Autant à la perche, alors ouais super, m'a foutu le bordel. Autant à la perche, il faut jamais s'arrêter. Enfin moi c'est de mon expérience. Hein. Vous pêchez et si vous voyez qu'elles sont derrière, au contraire il faut accélérer, accélérer, accélérer. Sur le broc par contre c'est intéressant de faire des pauses et paf, il attaque. Oui paf, paf, il attaque à ce moment-là et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait il n'y a pas un bruit sur l'étang donc c'était l'ambiance incroyable. Quel kiff. C'est un petit poisson, franchement, mais en vrai, en surface comme ça, après l'avoir repéré, pareil, c'est génial. Allez, petit fiche, en surface, en automne, et c'est cool. Plouf. Yes. Génial, génial, génial. Bon, la petite épuisette Rapala, elle est bien baptisée, c'est cool, elle est bien pratique, elle a un manche pas trop long, mais suffisamment pour aller chercher les poissons de devant. Un filet assez profond, vous voyez, et avec de la mousse ici pour que ça flotte. Et comme ça, si vous la tombez déjà, même si vous pouvez l'attacher, eh bien elle coule pas. Et surtout, ça vous permet de maintenir le poisson comme il faut dans l'eau, le temps de le décrocher, etc. etc. Donc, c'est cool. Allez, là-bas. Waouh, waouh. Regardez le gros broc là-bas. Regardez le gros broc qui vient de chasser dans les alevins encore. Voilà, là on est bien là. Oh, il y est. Je l'ai. Oui. Ouais, je l'avais repéré celui-là. Ah, tu chassais comme un fou. Ah, je te voyais plus gros. Je te voyais plus gros, mais c'est peut-être pas celui-là que j'ai... C'est peut-être pas celui-là que j'ai vu chasser. Et il est quand même correct. Yes. Ouais, si c'est peut-être lui. Allez, c'est peut-être lui. Vu, pris. Yes. Poisson tout à fait correct en bordure. Une nouvelle fois. C'est cool ça. Bon, allez, super poisson. On va le remettre. Yop là. Tête en bas. Ah, mais ça fait plaisir. Joli poisson, on perd pas de temps, on va essayer d'enchaîner. Là, l'action qui était cool en fait, c'est que je l'avais repéré en bordure en train de chasser dans les bancs d'alevins. Donc cool, je suis content. On continue. Oh, poisson. Oui. Oh, c'est sympa. Ah non, c'est sympa. Non, c'est une ragnole, mais c'est piqué n'importe comment ce couillon. Enfin, ragnole, non, c'est correct, mais il est joli celui-là, des superbes. Il est propre, il n'est pas abîmé. Il est vraiment piqué, bord de gueule. Ça va mal finir cette histoire, je vous le dis. Mais vu qu'il y a les triples qui dépassent, je veux pas le foutre dans l'épuisette. Ça serait un coup à ce qu'il s'accroche dans tous les sens. Voilà. Petit broc. Eh, vraiment, ils ont pas peur. Hein. Taille des leurs, laisse tomber quoi. C'est un truc de fou. Ouais, ça. C'est vraiment des gourmands agressifs. Allez, je vais le décrocher et c'est possible qu'il tombe là, hein, parce que... Non, c'est bon. Super petit poisson. Cool. Toi, t'es tout beau, tout propre. Et hop là. Cool. Bon, mais ça continue de rentrer. Toute taille. Il manque plus que les grosses. Allez, je profite d'une petite pause pour vous parler du leurre du jour. C'est le Fishus Esperal. Esperol, vous appelez ça comme vous voulez. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec Fishus et je suis très content de ces leurres là parce que
enfin, c'est une marque qui va innover. Ce sont des leurres inédits qu'on ne trouve pas sur le marché avec des formes différentes. Et celui-ci, c'est typiquement le cas. Alors, en fait, c'est comme je vous disais, un swim bait en 2 parties. On peut appeler ça un glide bait également. Il a une bavette, donc comme ça nage tout seul. Vous lancez, vous ramenez et c'est parfait. C'est vrai que nous qui pêchons beaucoup en eau douce, ça nous fait penser à allez, une toute petite brème ou la silhouette d'une perche soleil. Donc c'est vraiment top pour les prédateurs qu'on va cibler avec, donc le brochet, le black bass également. Et je sais qu'il y en a qui l'utilisent en mer, puisque ça a aussi la silhouette d'un petit sparidé. Et ce leurre là, en fait, il est coulant, léger, ça coule pas vraiment à pic. Et si vous voulez le rendre flottant, ben, vous pouvez enlever un des hameçons, alors plutôt celui qui est sur la caudale. Mais la vraie innovation, c'est justement au niveau de cette caudale, puisque vous allez pouvoir la pivoter. Si vous la laissez comme ça en position verticale, eh bien vous allez faire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire du lancer-ramener, du linéaire classique, plus ou moins rapide, où le leurre va glider en quelque sorte. Et vous pouvez aussi mettre la caudale en position horizontale. Alors là, je vous conseille aussi du linéaire, mais du linéaire beaucoup plus lent, beaucoup plus planant et surtout des pauses. Et avec cette position-là, au niveau de la pause, en fait, eh bien, le leurre va descendre tout doucement, bien sûr, si vous avez laissé les 2 hameçons pour qu'il reste coulant. Il va descendre vraiment comme ça, très très légèrement en papillonnant, comme un poisson en train de mourir. Et ça, c'est redoutable sur les carnassiers. Pour l'instant, moi j'ai du poisson actif en bordure, donc je mets la caudale en position verticale et je fais du linéaire assez rapide. Et ce leurre là, je m'amuse beaucoup avec aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil pour vous, donc je vais vous faire gagner un lot de 2 Fishes Espéral. Pour participer, c'est ultra simple, vous êtes abonné à la chaîne YouTube Julot, bien entendu, vous écrivez un commentaire sous cette vidéo, vous mettez ce que vous voulez, si vous aimez notamment pêcher le broc avec ce genre de leurre, n'hésitez pas, vous mettez ce que vous voulez, un seul commentaire pour participer. Je ferai ensuite un tirage au sort et je contacterai le gagnant de ce superbe lot de 2 Fishes Espérol. J'espère que ça vous fait plaisir. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce leurre il mesure 100 mm, donc 10 cm. Il existe différentes tailles et la taille 10 cm c'est une toute nouvelle taille et c'est 34 grammes. Donc c'est quand même pas lourd du tout. Ça reste un petit leurre pour le broc, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une canne big bait. Il faudrait une canne, une 20-40 ou une 20-60. Ça c'est parfait pour jeter. Il ne tire pas non plus trop dans la canne, même s'il y a une bavette, vu qu'il a quand même un profil très effilé, ça tire pas trop dans la canne, donc très facile à pêcher ce leurre. Allez, go! Je vais essayer de passer le stick. Ça va me permettre d'insister bien sur le spot. Donc je reprends le petit espétite, une forme un petit peu plus longiligne, comme les petits poissons qu'il est en train d'attaquer. Hop là, nickel. Allez. Oh putain, regardez-le. Il a sauté ce con, il s'est loupé. Ah, il est plus joli, hein. Ouais. Il m'a mis la même attaque de champion du monde. Oh là là, oh, cette attaque en surface qu'il m'a mis, la même que tout à l'heure, sauf que là il s'est pas loupé. Sur la pause encore, si je dis pas de conneries. Ah, t'es un vénère mon gars, c'est un truc de fou. T'es un gros vénère. Ah, il est correct, hein. Eh, ça en surface ça parle, hein. Trop bien. Là oui là. Ah, c'est peut-être l'un des plus jolis. C'est peut-être l'un des plus jolis du jour. Et en plus, en top water. Donc ça, c'est cool. L'automne, il ne faut pas hésiter quand même à sortir les top water parce que la preuve, ils sont sur les chasses en bordure. L'eau s'est rafraîchie, mais ils tiennent très bien l'eau fraîche, hein, les brochets. Ça, c'est cool. Ça, c'est un vrai poisson. En surface, 2 attaques monumentales, dont une où il s'est piqué. Yes! Wouh! On va relâcher ce beau bébé pour qu'il puisse aller grossir. Allez, et hop là! Plouf! Ouais. Yes. Yes. Il est correct celui-là, les gars.
Voilà, je suis passé sur le plus gros stick bait que j'avais. Parce que j'ai vu un gros poisson chasser. Ah non, me dis pas qu'il s'est décroché. Non, il arrive juste plein de balles vers moi. Donc il va mettre un gros rush. Ah, il est pas énorme, purée. Ah, c'est correct quand même, attends, on va pas se plaindre. Piqué bord de gueule. Ouais, yes. Oh, pétard. Ah ben voilà. Il a eu peur de la P900, il s'est décroché. Ah yes. Yes, yes, yes. Oh. Ah ouais, d'accord. Tu le vois comme ça, toi. Oh là 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 là. Il est vénère. Il est vénère. Bon, on va aller voir combien il mesure celui-là parce qu'il est joli. Et il est très vénère. Je suis juste sur le bord là, donc j'ai la toise. On va voir à peu près combien il fait. Sachant qu'il a été pris en surface, donc nickel. Allez, on va accoster là. J'enlève mes palmes. L'avantage, c'est qu'elles s'enlèvent super vite. Combien ça fait ça? À peu près là. Ah, ça fait un bon 80. Un bon 80. Très très beau poisson. Regardez ce joli poisson. 80, tout rond. Oh là 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 là. Belle attaque en surface. Il est lourd, il est dense. Il a de la puissance dans la tête, c'est un truc de fou. Super poisson. Yes. Wouh. Je vais te relâcher dans cette eau noire. On verra rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. Ah, tu fais. Ah, il part tout doux. Tout doux, il est juste là. Tac, 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 tac. Yes. Ça, c'est une bonne session de pêche. Wouh. Bon, je vais retourner faire les bordures qui sont désormais bien ensoleillées. Et puis, on va voir ce que ça donne. Oh, poisson, oui. Yes. Oui. Ah, le changement de couleur. Ah, c'est pas un gros, mais changement de couleur à payer. Yes. C'est pas un gros. Regardez ce gourmand. Oh là 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 là. C'est des tarés. C'est des tarés ces poissons. Regardez ça. Il est pas gros, hein. Il est vraiment pas gros. Mais bon. Petit changement de couleur qui fait la diff. Plus visible, c'est certain. Hop là. Tac. Petit pike en parfaite santé qui va aller grossir. Repart. Zoup. Hop. Il m'a mis un coup dessous, laisse tomber. Bon, mais c'est cool, c'est cool. Ce leurre aura super bien fonctionné. Je voulais vraiment le tester ici parce que je savais que cette taille de leurre, à peu près 10 cm, cette profondeur de nage, à peu près maxi 1 mètre, et ces différents coloris dans cette eau-là, avec une pêche de bordure, clairement, voilà, j'avais eu des bons résultats déjà, donc je voulais vraiment le tester ici. En lançant en pleine eau aussi, ça m'est arrivé de faire du poisson, vous l'avez vu. Et puis le complément avec les leurres de surface, là, le stick bait, ça a été juste parfait. Aujourd'hui, c'est vraiment sur ces deux-là qu'il fallait miser. J'ai passé d'autres leurres hein, de ma boîte, hein, je vais pas vous mentir, hein, là, le panier là qui tient tous les leurres et qui est le porte-canne, et bien voilà, il y a pas mal de leurres dans la balance, mais voilà, c'est ça qui est vraiment sorti du lot, donc c'est cool aujourd'hui, vraiment. Cool. J'espère que cette session en vidéo vous aura plu parce que moi littéralement je me suis éclaté, je suis rincé, je suis fatigué, j'ai mal au poignet, mais c'était vraiment incroyable. Je fais très peu de brochets en étang et encore moins en flotte tube parce que comme je vous disais, les spots s'y prêtent pas trop par chez moi, donc quand j'y vais à fond, et en l'occurrence cet étang est incroyable, merci Vincent. Clairement voilà, du poisson en pagaille, du poisson très actif aujourd'hui en ce début d'automne, des chasses, donc du poisson en surface, c'était vraiment incroyable, des touches, des poissons de toute taille, c'est monté jusqu'à plus de 80, voilà, c'était vraiment cool, pas de monstres, pas de poissons maîtrés, pourtant ils y sont, mais tant pis, ça sera la prochaine fois. Mention particulière pour le combo là de chez Fishes, l'Espéral et l'Espetite Stick Bait. Là les deux combinés, ils m'ont fait faire à quasiment tous les poissons, pour pas dire tous les poissons de la session. Donc clairement c'était cool. Je vous mets toutes les infos en description concernant le matos que j'ai utilisé et notamment ces leurres là.
N'oubliez pas non plus le petit jeu concours pour gagner 2 Fishes Espéral. Et bonne chance à tous. J'espère qu'une nouvelle fois cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, vous voyez, je navigue tout doucement vers la voiture. Fin de session. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!